Salut tout le monde, c'est Sneakit pour la SDA JCE TV. Je me sens nostalgique aujourd'hui. Donc, j'ai envie de me refaire un deck comme à la bonne vieille époque. Bon, avec quelques changements, mais... Donc, un deck Gondor, que Shep appelait le deck Allégeance, si ma mémoire est bonne. Refait à ma sauce, bien entendu, même si à mon avis, on sera quand même sur quelque chose d'assez proche. Et puisque la nostalgie ne va pas tout seul, on va rajouter une couche avec un des meilleurs scénarios du jeu, selon moi, mais que je n'ai plus joué depuis très longtemps. C'est le guetteur de l'eau, troisième paquet du cycle 2. C'est vous dire si ça date un petit peu. Qui n'était pas facile à l'époque, c'était assez violent, il y a une grosse bête dans l'eau. On va voir ce que ça va donner au jour d'aujourd'hui. Alors, mise en place, retirez le guetteur de l'eau, les portes de Durin, mettez-le de côté hors jeu. Ça c'est déjà fait. On passe tout de suite à l'étape 2. Révélez les cartes du deck de rencontre et placez-les dans la zone de cheminement jusqu'à ce qu'il y ait au moins X dans la zone de cheminement. X est le nombre de joueurs de la partie multiplié par 2. Donc je dois avoir 2 de menaces. Perdu. Perdu. Un gagné. Donc qu'est-ce qu'on a? Le premier joueur doit défausser 3 ressources de la réserve de chaque héros qu'il contrôle. Eh ben ça commence bien puisque je démarre avec 2 ressources, donc je les ai perdues. Maudit 5. Je sens que cette partie va être compliquée. Je suis en cauchemar là. Et un tentacule. En plus, j'ai une main qui est toute... Enfin, elle est pas mauvaise, mais j'ai aucun de mes attachements mis en place. Donc tout de suite, on démarre sur un bon vieux mulligan des familles. J'ai fait une random discard, c'est pas ce que je devais faire. Mulligan. 3 fois l'épée qui fut brisée. Ben là, en fait, c'est tout rien. J'ai tous les alliés en première main, tous mes équipements en deuxième. J'ai l'intendant, j'ai l'épée, j'ai ça. Et évidemment, j'ai une trémisseur qui ne me servira pas. Ça va être gay. On va la tenter, hein. Ça ne coûte rien d'essayer, mais... Je me dis que des fois, le jeu m'aime pas. Alors, tout de suite, on va payer 2 pour jouer l'intendant du Gondor sur Boromir. Incliner l'intendant du Gondor, prendre 2 ressources. Ouais, parce que sinon, si je ne savais pas faire autre chose, je pourrais mettre directement commandement visionnaire. J'aurais plus de ressources, ça ne servira à rien. Bah pour 1, je vais mettre un messager à cheval. Ce sera toujours ça de gagner. On va s'arrêter là. Faut juste quêter joyeusement, mais j'ai ça à gérer. Alors, quand il est attaqué, défausse la première carte du deck de rencontre. Si cette carte est un effet d'ombre ou un tentacule, attachez-la au personnage attaquant. En tant qu'attachement tentacule avec le texte, sont réduits à 0. D'accord, donc il y a une chance que quand je l'attaque, un de mes gars devienne tout mou. Bon. De toute façon, foutu pour foutu, on va tenter. Alors, enquête. Enquête, on va envoyer... On va envoyer 3. 2, c'est tout. On va minimiser les pertes. Je révèle une carte, super. Le premier joueur attache cette carte à un héros qu'il contrôle, compte comme un attachement tentacule. Le héros attaché ne peut pas s'incliner ou se redresser. À la fin du tour, défaussez le héros attaché. Combat action, inclinez un héros que vous contrôlez n'ayant pas d'attachement tentacule pour défausser saisi. Ouais, bah j'ai plutôt intérêt à le faire vite ça. C'est un héros, hein. Incliner un héros. Ok, bah changement de plan. Donc 2 contre 2, par contre je perds pas. Yay. Le tentacule vient me chercher s'il y a une menace de 12. Un effet d'ombre. Je défends sur Denethor. T'as pas 3. Retire un marqueur de progression de la quête en cours. Il n'y en a pas, chouette. C'est défendu. Eh ben je vais pas l'attaquer.
Déjà, un, parce que je prends un risque, mais surtout parce que je dois gliner Boromir. Pour défausser, saisie. Voilà. Ce sera toujours ça de fait. Et ce sera tout. Nouveau tour. Ah, de la pioche, ça c'est très très bien. Allez hop, on va directement piocher 2 cartes. Putain, c'est une blague. Et on va jeter l'épée qui fut brisée. J'en ai déjà plein des épées qui fut brisées. Alors, intendant du Gondor, 2 ressources. La vraie question, je pourrais tenter un UTBH, mais à 3 c'est peut-être un peu du gâchis. C'est même complètement du gâchis. Je vais jouer mon épée. 1, 2, 3. Épée qui fut brisée sur Aragorn. Tous mes personnages ont +1 en volonté. Et en plus Aragorn maintenant a des ressources commandement aussi. Ce qui va me permettre d'aller un peu plus vite. Je vais quand même rajouter des copains. Voilà. Hop. Le garde de la citadelle. Et on y retourne. Ce sera à peu près tout. Donc je vais envoyer Aragorn pour 3. Parce qu'il a l'épée. Et ce sera tout. Je vais essayer de gérer le tentacule. Donc 3 contre 2. Je gagne de 1. Alors, le tentacule vient aussi m'engager. Qu'est-ce qu'il fait? Quand il est attaqué, défausser la première carte du deck de rencontre. Si cette carte a un effet d'ombre ou est un ennemi, infliger 1 point de dégâts. Infliger les points de dégâts de l'attaque à un personnage que le joueur attaquant contrôle. Ok, donc on se retourne contre nous. C'est pas drôle. Ce que je défendrai pas, si je défends un avec Boromir, je peux toujours tenter le massacre, mais c'est compliqué. Si je laisse passer, c'est aussi compliqué, mais je vais peut-être tenter une sans def. On va voir. Oh là. Bon, j'aurais préféré un lieu, mais évidemment, ce serait trop beau. Ben, je vais tenter sans def sur la première. L'ennemi attaquant gagne +1, +2 si lui actif est une montagne. Ça fait 4. 1, 2, 3, 4. La deuxième, je défends sur Denethor. Retirer un marqueur par exemple de la quête en cours. Pas de problème, c'est défendu. Alors, donc celui-là, il va me forcer à entretuer mes gars. J'ai pas envie. Celui-là, donc la première carte du deck de rencontre, si c'est un effet d'ombre, attachez-le à personnage attaquant, attachement tentacule avec le texte. Moins, oui, donc il faut que j'envoie au moins 2 gars au charbon. Donc je vais envoyer les 3 avec Boromir. Plus, bah, ça changera rien, 2 avec le garde. Non, le garde est plus précieux. Je vais envoyer mon messager à cheval, puisqu'il a 1 d'attaque grâce à Boromir. Donc je défausse la première carte du deck de rencontre. Bah, je vais la faire apparaître tout simplement. Alors, il y a un effet d'ombre. Donc si cette carte a un effet d'ombre, attachez-la à personnage attaquant. Voilà, donc hop, sur le messager à cheval, qui n'a donc plus d'attaque. Attends. Mais c'est la tentacule que je dois mettre ou pas? Quand le tentacule agrippant est attaqué, défaussez la première carte du deck de rencontre. Si cette carte a un effet d'ombre ou est un ennemi tentacule, attachez-la à un personnage attaquant en tant qu'attachement tentacule. Ouais, mais faut se souvenir que c'est ça en fait. C'est bizarre. Bon. De toute façon, il me reste 3. 3 contre 3. Le tentacule est mort.
Voilà, ça s'en va. Et ça, oui, ça ne dégage pas pour autant. Et c'est tout pour ce tour. Pas mal, pas mal. On va commencer par l'attendant. Pour 2 ressources. Ensuite... 1, 2, 3 pour jouer le vétéran de Sgiliath. 1 et 2 pour mettre le commandement visionnaire. Et vu qu'on va essayer de swarmer un petit peu, on va se permettre, on va faire 1. Donc j'engage ces deux là pour jouer une très bonne histoire. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai du choix. Alors l'autre vétéran de Sgiliath me paraît une bonne idée. Parce que ma menace est déjà 38. Et j'ai encore droit à 2. Je peux prendre du soin. Ça fera peut-être du bien à Aragorn. Ou un soldat du Gondor qui me permettrait d'aller encore chercher une carte parmi les 5 prochaines. Ma Blung est très bien pour sa volonté aussi. Ça renverrait de la tentacule, mais ça ne m'intéresse pas, parce qu'elle va me retomber dessus tout de suite. Lui n'a aucun intérêt. Peut-être le soin. Par souci de sécurité, parce qu'Aragorn a déjà pris cher. Sinon, j'aurais tenté le soldat du Gondor. Donc ça c'est fait. Ça c'est fait. J'aurai encore la tentacule à gérer, c'est pas trop un souci. On va repartir en quête. Donc Aragorn toujours pour 3. Et pour l'instant c'est tout. Je vais pas être gourmand. 3 c'est bien. Ça va m'éviter d'avoir trop d'échecs de quête en cas de problème. J'aimerais vraiment bien gérer les tentacules. Donc... je révèle une carte. Bam, un ennemi. Uruk noir, il a 32, c'est parfait, il viendra me chercher aussi. Je suis tellement content. Alors, 3 contre 2, je gagne de 1 quand même. Mauvais bouton. Est-ce qu'il y a des lieux dans ce scénario, hein, ça ferait plaisir quand même un petit lieu de temps en temps. Plou plou plou. Eh ben je vais... j'ai pas le choix. Hein. Lui vient me chercher. Fait d'ombre. De toute façon, les deux tapent plein. Alors, mettons que je veuille tuer l'Uruk noir. Faut que je garde 5. Là, j'ai ça. Et lui... lui, il tape plus. Lui, il tape à 1. Même les 5, c'est compliqué. Il faudrait que je garde le vétéran de Sgiliath. Bah ouais. Eh ben, je vais défendre le tentacule sur mon messager à cheval. Tant pis. Plus 1. Ça fait 4. Il est très très mort. L'Uruk sur Denethor. Donc il tape à 3. Pas d'effet d'ombre. Maudit 5 qui s'en va, ça fait plaisir. 3 contre 3, c'est défendu. Boromir tape à 3. Et le vétéran de Sgiliath, bah aussi à 3. Ça fait 6. Et je peux tuer l'Uruk noir. Ah oui, le premier joueur doit choisir et défausser un attachement d'un personnage engagé dans une quête si possible. Ah, j'avais oublié ce détail. Et j'avais Aragorn, donc je perdais mon épée. Donc j'avais 1 de moins en volonté. Les voilà, ça faisait 2 contre 2. Je vais faire un gros misplay. En attendant, l'Uruk noir est quand même mort. Bon. C'est une fin de tour. Ça s'en va. Avant la fin du tour, je vais soigner Aragorn. De 1. De la pioche. De la pioche, je prends toujours. Alors, tout de suite, intendant, de toute façon. 1 et 2. Hop, maudit 2. Je pioche 2 cartes, ça va faire du bien. Ah, très bonne histoire, tentant. Alors, je vais peut-être par contre remettre mon épée tout de suite. Pour 3.
Content d'en avoir une deuxième finalement. Pour un Liquid de la citadelle, ça me fera toujours un trash. Et on va refaire la même, on va dire, très bonne histoire avec ces deux-ci. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, je n'ai que Faramir, ce qui me va très bien, parce que j'aurais pas pu jouer autre chose, même si j'ai perdu des bonnes cartes. Hop, un Faramir gratuit, on dit jamais non. J'ai toujours le tentacule à gérer, et je n'avance pas. La menace à l'avance, mais ça c'est pas un souci. Aragorn y fraise quand même. Je vais envoyer qui... Je vais juste envoyer le vétéran de Sgiliath, qui est à 1, 2 parce que j'ai des sous sur Boromir, et 3 pour l'épée. Donc je suis à 3. Et je pourrais monter selon mon bon plaisir. Je révèle une carte. Allez, encore un ennemi. Il n'y a que ça dans ce paquet. Ah, bon, il y a 2. 3 contre 2, ce coup-ci ça passe. J'ai droit à mon marqueur. Je le prends. Pas le choix, il est à 12. Putain, jouer en secret là-dessus, ça devait pas être gai. Si c'était un effet d'ombre ou un ennemi tentacule. Les points de dégâts de l'attaque. Bon, de toute façon, on va falloir défendre tout ça. Alors, le premier sur Denethor. Hop hop. Si cette attaque est sans défense, ce n'est pas le cas. Le deuxième. On va bien garder lui comme sécurité. Je peux peut-être tenter sur Faramir. Combien de points de vie? Il a 3. Allez, je tente sur Faramir. Pas d'effet. Faramir prend 1. Voilà, voilà. Bon, on va essayer d'en gérer au moins 1. Aragorn. Plus Liquid la citadelle, qui tape quand même à 1. Dans le tentacule. Donc je défausse la première carte du deck de rencontre. Si c'est un effet d'ombre ou une tentacule. Les points de l'attaque à un personnage. Ah oui, je suis pas obligé de le mettre dans le combat. Bah, on va voir. Hein. Contrôle E. Il n'y a pas d'effet d'ombre. Ouf. Donc ça s'en va. Ça s'en va. Un personnage que le joueur attaquant contrôle. Ouais, donc en fait, je suis pas obligé de le mettre dans le combat. Là, je vais retenter la même. Donc lui, il était engagé. Je retente la même avec Boromir. Ici. Je révèle une carte. C'est un tentacule. Comme j'ai défaussé un tentacule, je dois faire les dégâts que je contrôle à la place. Donc, je vais les faire sur les cuits de la citadelle qui décède. Je récupère une ressource ici. Voilà, ça c'est fini. Je ne serai pas tué ce tour-ci. Je vais soigner un ici, et on est pas mal. Nouveau tour. Avec l'intendant, j'ai 2 ressources que j'utilise tout de suite pour placer mon garde de la citadelle. Et on est reparti. Alors, là on a 42, donc là mes vétérans sont gros. Pour 2 vétérans, je quête à 8. Plutôt classe. Faudrait que j'arrive à avoir de la pioche. Alors, je révèle une carte. Allez, à 2. Bon, je gagne 6. Quand le tentacule frappant attaque, défausse la première carte du deck de rencontre. Si cette carte est un effet d'ombre ou un tentacule, l'attaque est sans def. Allez. Ouh là 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 là. Mais on peut le tuer facilement. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, je gagne de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le tentacule vient me voir. Effet d'ombre. Alors, sans def.
De toute façon, je vais défendre la première, celui-ci, avec des Néthors. Pas d'effet d'ombre, c'est défendu. Donc s'il est sans def, je peux éventuellement le mettre sur Boromir, ça devrait bien se passer. Je vais quand même défendre sur Faramir. Donc, ah oui, mais il tape à 4. Oh, à 4 il tape le veau, quoi. Ouais, s'il y a un boost... Je vous sacrifie un garde, pour être sûr. De toute façon, ça risque d'être sans def. Ou alors je joue au con, je le laisse sans def par défaut. Je vais défendre sur un garde de la citadelle, tant pis. Donc je défausse la première carte. Oh ben un tentacule. Voilà, donc cette attaque est considérée sans def. S'il y a un boost, c'est fini. Il n'y a pas de boost. 4 dégâts. 1, 2, 3, 4. Jusque là on tient toujours. Bon. Ben tout de suite du soin. Au secours. Bleu, bleu, bleu. Bon, ça il faut 4 pour le tuer. 3, 4, 5. Hop. Hop. Ça c'est fait, on n'en parle plus. Là il faut 3. On tente le coup. Donc je défausse la première carte comme d'habitude. Oh bah il y a un effet d'ombre. Donc l'attaque elle passe sur un de mes gars. Donc 3 d'attaque. Ben je vais les mettre sur le garde de la citadelle. Je n'arrive pas à gérer ce tentacule. Voilà, c'est tout. Et une carte qui sert à rien. Parfait. Intendant du Gondor. De ressources. Je vais envoyer mes 2 vétérans. Ça qui est à 8. Je révèle une carte. Il n'y a pas de lieu dans ce jeu, c'est pas possible. Donc quand le tentacule agrippant est attaqué, blablabla. Donc 2, je gagne 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au moins la... Ah bah ça passe. Hop là. Il ne se passe rien de ce côté-ci. Placez le guetteur de l'eau dans la zone de cheminement. La porte du Rhin devient le lieu actif. Renvoyez tout lieu précédemment actif dans la zone de cheminement. Mélangez dans le deck de rencontre toutes les cartes tentacules de la pile de défausse de rencontre. Si les joueurs obtiennent au moins 3 points de victoire et qu'ils passent cette étape, ils ont gagné. Alors, donc toutes les tentacules. Il y en a un paquet qui sont passés en plus. Hein. Voilà, ça c'est bon. Donc tout ça dans le deck. Et je mélange. Alors lui il vient pas tout de suite. Il se régénère, donc il faut être presque sûr de le one shoot. Tant qu'il y a un autre ennemi tentacule en jeu, le guetteur de l'eau ne peut pas être engagé intentionnellement au combat. Si le guetteur de l'eau est dans la zone de cheminement, à la fin de la phase de combat, chaque joueur doit infliger 3 points de dégâts à un personnage qu'il contrôle. Yay! Alors, les marqueurs de progression qui devraient être placés sur les portes de Durin sont mis à la place sur la quête en cours. Chaque joueur peut dépenser n'importe quel nombre de cartes de sa main. Ensuite, défausser la première carte du deck de rencontre. Si la première lettre du titre de la carte de rencontre correspond à celle d'une carte défaussée par les joueurs, ajoutez la porte de Durin à votre pile de victoire.
C'est vraiment ouais, c'est une énigme quoi. Première lettre du titre de la carte. S'il y a des... Il faudrait des cartes à thé en fait, ça s'appelle toutes tentacules pratiquement. Bon, et puis on pourra toujours défausser les intendants. Bah lui il vient pas, lui il vient. Donc ça c'est celui qui paralyse. Attaque et défense réduit à 0. Ouais. Alors, ben, les ombres. Celui-ci va défendre sur Denethor. Pas d'effet d'ombre. Le deuxième à 3. Je vais défendre sur Faramir, on va bien voir, avec un peu de chance ça peut passer. Pas d'effet d'ombre. Faramir prend 1. Alors ça c'est pas mal. Lui il va faire 3 dégâts à un personnage. Je pourrais les encaisser. Si je soigne un tout petit chouille, donc je vais soigner, hop, hop, voilà. Au moins je pourrais mettre les dégâts. Maintenant il faut que je tue. Celui-ci je suis sûr de pouvoir le tuer. L'autre toujours pas. On va retenter le même coup. Ici. Oula. 3. C'est suffisant, mais je vais quand même mettre lui en plus par sécurité. Je défausse une carte. Il n'y a pas d'effet d'ombre. J'ai pas de malus. Chouette. Il est mort. Et ici, bon, on va tenter avec Aragorn. Hein. On attaque à 3 dans ce tentacule-ci. On défausse une carte. C'est un tentacule. L'attaque est redirigée sur un personnage que je contrôle. Et ben on va faire sauter le garde de la citadelle. Le guetteur de l'eau m'empêche. Donc fin du tour. Enfin fin de la phase de combat. 3 dégâts à un personnage. 1, 2 et 3. Nouveau tour. Intendant du Gondor me donne 2 ressources que j'utilise tout de suite pour jouer un soldat du Gondor. Je peux regarder les 5 cartes. Top X. Là. Et comme je suis normalement en vaillance, je peux prendre n'importe quel nombre d'alliés Gondor. Et ben, 4 alliés Gondor. Alors je suis fort content parce que ça va me faire un peu du peuple. Mélangez votre deck. Pour où j'en suis, je vais payer 2 pour jouer lui. Je ne déclenche pas sa réponse. Je vais payer 2. Son lui est mauve pour jouer lui. Je ne déclenche pas sa réponse. Je vais payer 1 pour jouer lui. Et lui entre gratuit puisque j'ai au moins 5 alliés Gondor. Je vais tout de suite faire mon soigneur. On ne sait jamais, sera malentendu. La quête, j'ai pas besoin de plein. On va toujours envoyer les vétérans. Ça fait 8. Peut-être assurer un tout petit coup. Bon, puis on peut assurer avec Faramir derrière. Lui peut servir de trash sans souci. Allez, 8. 8 et 3, ça fait 11. Ça devrait être large. Un lieu. Ah bah là je suis content. Une fois révélé, cherchez dans le deck de rencontre ou dans la pile de défausse de rencontre un warg. Évidemment. Des montagnes, placez-le en jaune de cheminement si possible. Mélangez le deck de rencontre. Quand il quitte le lieu, je piocherai une carte. Donc un warg des montagnes. Courant qui va s'amuser à remonter. Hop. Donc 4, 5, 6, 7. 7, j'ai envoyé 11. 11, ce n'est pas assez pour passer tout de suite, mais ça en fait quand même 4. 1, 2, 3, 4.
Ah oui, je ne peux plus voyager à cause de ce truc-là qui me bloque. Super, en fait. Alors, le warg vient me voir. S'il n'y a pas d'effet d'ombre, il s'en va. Bon, bah, je vais défendre le warg sur Denethor. Pas d'effet d'ombre. Si la carte d'ombre est sans effet, renvoyez le warg dans la zone de cheminement après son attaque. Donc il tape à 4. Denethor prend 1. Non, pas une ressource. Pas un truc, non, voilà. Ça, c'est fait. Je le renvoie dans la zone de cheminement. Ici, à 3, je défends sur Faramir. Pas d'effet d'ombre. Faramir prend 1. On va essayer de tuer le tentacule. Je le tue avec Boromir pour 3. Je défausse une carte. C'est un tentacule, l'attaque vient chez moi. Donc je vais tuer le messager à cheval. Je le retue avec Aragorn. Je défausse une carte. C'est un tentacule, l'attaque vient chez moi. Je tue le héros de l'Anorien. Je le retue avec le soldat du Gondor et la sentinelle. Le soldat, les deux ont +1, donc ça me fait bien tout pile les 3. Je défausse une carte. Il y a un effet d'ombre, donc c'était bien ça, ombre ou tentacule, donc l'attaque vient chez moi. Encore un 3 dégâts gratuit. Bah, je vais faire sauter le soldat de la citadelle. Voilà, 3 attaques consécutives, 3 échecs consécutifs. Je n'arrive pas à jouer. J'arrive pas à le tuer, je ne peux pas pouvoir prendre le gros. Je vais quand même payer 2 ressources pour dégager mon gardien de guérison. L'utiliser pour soigner. Je vais soigner de 1 Aragorn, de 1 Denethor. Et ce sera tout. J'aurais dû être malin et donner la ressource de lui, tant pis. Ce sera tout. Donc je vais faire 3 points de dégâts à un personnage par l'effet du guetteur de l'eau. 1, 2 et 3. Et c'est une fin de tour. Je vais jouer ceci, monter de 2 ma menace. Je pense. Ah oui, il y a un maudit 5. Bon bah s'il sort j'aurais perdu. De toute façon, au pot où j'en suis, je tente. Hop, 2 cartes. Alors, pour un messager de la citadelle. Hop, un petit intendant pour avoir 2 ressources. Ça ne me servira pas. Je vais tout de suite soigner, re-soigner peut-être. Je vais voir. Pour l'instant, je laisse passer et on regardera au tour suivant ce que ça peut faire. De toute façon, j'ai plus qu'un point de quête à mettre. Donc je vais faire ceci, ceci et ceci comme tantôt. Donc je renvoie 11. Je révèle une carte. Le premier joueur doit défausser 3 ressources de la réserve de chaque héros qu'il contrôle. Voilà, j'ai encore mal joué. Je l'avais au premier tour, donc je sais bien qu'elle existait cette carte-là. Il n'y a que pour le vert que ça m'emmerde. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a rien d'autre. Donc 4, 5, 6, 7. J'ai envoyé 11. Je gagne 4. 1, 2, 3, 4. Bon, il n'y a plus qu'à essayer soit de faire l'énigme, soit de tuer. Je me vois plus tuer qu'autre chose, mais tant qu'elle est tentacule, je ne peux pas. Le warg vient me voir. Je vais soigner. Comme on va devoir défendre, ouais, on va soigner ici et on va soigner ici, comme ça je pourrais encore prendre les 3 baffes. Alors, les ombres. Denethor va défendre le warg. Pas d'effet d'ombre, chouette, le warg remonte. Moi je m'en occupe pas, c'est la bonne nouvelle.
Le tentacule. Eh ben on y va. Sur Faramir qui défend quand même à 2. Pas d'effet d'ombre. C'est défendu. Je prends un dégât. Boromir tue le tentacule. Réponse. Oh, un tentacule. L'attaque vient chez moi. Je tue le garde de la citadelle. Je récupère l'écuyer. Je prends une ressource. Aragorn tue le tentacule. Je défausse une carte. Il y a un effet d'ombre. L'attaque vient chez moi. De toute façon, j'ai plus assez pour truc. Donc, 3 dégâts là-dessus. Je l'ai tué. Quoi, 7-8 fois? Je suis désespéré. Fin du tour. 3 dégâts pour le guetteur de l'eau. 1, 2 et 3. Je vais faire l'effet d'Aragorn. Et on va redescendre à... C'était combien moi? 22, 23, 23, 8, 31. Je redescends à 31. Voilà. Nouveau tour. Pas mal. Avec l'intendant du Gondor. Ça me fait 2 ressources que j'utilise tout de suite pour jouer le soldat du Gondor. Je ne suis plus en vaillance. Zut. C'est dommage, un peu mal joué ça. Top X, top 5. Ouais, un vétéran d'Osgiliath, ça fait toujours plaisir aussi. Allez, hop. Je mélange. 1, 2, 3. Encore un vétéran. On va tout de suite ici soigner Faramir et Boromir. Voilà, un petit coup sur les frères. Pour 1, je vais quand même tenter un hit de Dream. Tant que j'étais en vain, j'aurais dû faire hit de Dream pour essayer d'aller chercher un deuxième soldat du Gondor. J'ai pas pensé à ça. Hop, qu'est-ce que je peux prendre de beau? Du soin, je ne saurais pas le jouer tout de suite. Par contre, un capitaine de Pélargir, ça je peux le jouer tout de suite, donc je le prends. Au moins, ça me fera des sacrifices. Donc pour 2, 1, 2, je mets un deuxième capitaine et je vais transférer la ressource ici. Par son effet, on ne sait jamais, on pourra plus soigner au prochain tour. 4, 8, 12 enquêtes. Je révèle une carte. Une fois révélée, défausse la première carte du deck de rencontre. Si la carte est un ennemi tentacule, placez-le dans la zone de cheminement, augmentez de 5 la menace de chaque joueur. Ce n'est pas une tentacule. Donc 3, 4, 5, 6, 6 et 4, 10. J'ai envoyé 12, ça passe. De toute façon, ça c'est pas le problème. Le Warg vient me voir. Effet d'ombre. Le Warg sur Denethor. À 4. Pas d'effet d'ombre. Bah oui, les pas d'effet d'ombre, c'est toujours... Le Warg n'a que des pas d'effet d'ombre. Lui n'a que des tentacules et des effets d'ombre. C'est un fait exprès. Et il remonte. Le tentacule sur Faramir. Pas d'effet d'ombre. Ça fait 3. Faramir prend 1. Et on recommence le même jeu habituel. Boromir tape à 3 dans la tentacule. Je défausse une carte. Oh, pas une tentacule. Si, c'est tentacule. Cette carte-là, elle est tentacule. Si cette carte a un effet d'ombre, ou... Ah non. Effet d'ombre, ou est un ennemi tentacule. Ce n'est pas un ennemi. C'est une traîtrise. Ça passe. Meurt. Bon, je vais peut-être pouvoir prendre le guetteur au prochain tour. Parfait. Ce sera tout. À ce moment-là. Le guetteur fait 3 points de dégâts à quelqu'un. Bah, il va tuer un capitaine. Et c'est une fin de tour. Là, il faut juste prier pour ne pas avoir le mauvais renforcement et ça se passera bien.
Alors, avec l'intendant, j'ai 2 ressources que j'utilise pour mettre mon héros de la Norien. Avec là, je vais soigner 1 et 1. Non. Je vais le mettre sur Boromir, ça fera de la marge. Je vais dépenser 2 ressources, connaissances, dégager le gardien de guérison et resoigner 1 et 1. J'ai récupéré de la marge. Il y a combien en quête? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je pense que je vais juste essayer de minimiser. Si je veux tuer lui en un coup, il me faut 9, 10, 16. Là j'ai 6. Mais eux, ils passeraient en vaillance. Ouais. On va peut-être juste essayer de minimiser. Je vais essayer de garder ce que je peux. Lui, il tape pas de toute façon. Enfin, pas beaucoup. Donc 6, 7, 8, 9, 10, 11... 6, 12, 15... Et il me faut 9, 10, 16. Donc avec ça, j'ai bon. Ok. J'envoie 3. J'envoie 6. C'est tout. Ah mais il faut le défendre aussi, le monsieur. L'inverse. Voilà, j'envoie 3 pour minimiser les pertes, au cas où. Bam! Le premier joueur doit choisir et défausser un attachement d'un personnage engagé à la quête si possible. Perdu. Il n'y en a pas. Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Moi j'ai envoyé 3. Donc je perds de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est un risque. Alors, 30 ça vient, 32 ça vient. Et je prends volontairement celui-là. Au moins j'ai plus les 3 points de dégâts. Alors, déjà lui, impossible de le défendre, on va tracher. Le capitaine, il est à 5. Pas d'effet d'ombre. Bon. Lourd... Oh, ça changera pas grand chose. Le warg sur Denethor. Pas d'effet d'ombre. Le warg nous quitte. Et l'Uruk noir sur Faramir. Pas d'effet d'ombre. Faramir prend 1. Et là, normalement, on a gagné. Alors, on va enlever ça pour faire plus propre. On va recompter un petit coup. Ici, je suis en vaillance. Donc, ils ont plus 1. Ils tapent à 3. 4. Parce que Boromir a une ressource. Donc, 4, 8, 12. 12 et 3, ça fait 15. 15 et 3, ça fait 18. 9 et 7, ça fait 16. Bon, j'ai tué le guetteur de l'eau. Je peux le mettre en pile de victoire. J'ai bien 5 marqueurs. Si les joueurs obtiennent au moins 3 points de victoire et qu'ils passent cette étape, ils ont gagné la partie. C'est une victoire. Eh ben, je ne suis pas mécontent de celle-là. Parce que je pense que j'ai pas eu beaucoup de chance. J'espère ne pas avoir fait d'erreur. Est-ce que je pouvais tuer lui? Même pas. Hein. J'ai vraiment tout mis. C'était passé au poil de cul. J'aurais juste pu optimiser si j'avais su que j'allais perdre mes ressources. Parce que j'ai pas voulu être trop gourmand, mais j'aurais pu me refaire une pleine main. Et tout dépenser. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner, mettre la cloche, tout ça, vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à soutenir, la chaîne possède un Tipeee, ça fait aussi toujours plaisir, mais là c'est surtout à Shep que ça fait plaisir. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine. Bisous tout le monde!